Prière pour la protection divine. Éternel, mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, c'est vers toi que mon âme se tourne. Ce n'est pas un murmure craintif qui monte vers ton trône ce jour, mais le cri d'un cœur qui connaît son roi. Je ne viens pas comme un orphelin cherchant un abri de fortune, mais comme un fils, une fille, qui se tient dans la cour du palais du roi des rois. Je viens me placer délibérément sous ta juridiction, sous l'ombre de tes ailes, car je sais et je proclame que, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je ne suis pas de passage, Seigneur, je demeure. Je fais de toi ma résidence permanente, ma citadelle imprenable. Père céleste, je prends conscience, par ton esprit qui m'éclaire, que ma lutte n'est pas une simple bataille contre les circonstances visibles. Non, car ta parole déclare dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je change de posture. Je quitte la défensive pour l'offensive. Je ne suis plus une cible, mais un soldat de ton armée. Je cesse de subir pour commencer à agir, armé de la puissance qui vient d'en haut. Je me lève dans l'autorité que tu m'as conférée. Je ne la mendie pas, je la saisis par la foi, car Jésus a tout accompli. Il est écrit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En vertu de cette parole, je déclare que mes pieds sont chaussés de fer et de bronze spirituel. Je marche sur l'opposition, sur la peur, sur l'intimidation, sur les complots de l'ennemi. Je foule aux pieds le doute qui voudrait paralyser ma destinée et le découragement qui cherche à empoisonner ma vision. Rien, absolument rien, de ce qui est orchestré dans les ténèbres ne pourra me nuire, car ma vie est cachée avec Christ en toi, mon Dieu. Seigneur, je refuse d'utiliser les armes de ce monde. La colère, la manipulation, la vengeance, la peur, je les dépose à tes pieds. Mes armes sont d'une autre nature, d'une autre efficacité. Elles ne sont pas nées de la sagesse humaine, mais de ta puissance divine. Ta parole me le confirme dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, par la foi, je saisis l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Je brandis le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'adversaire. Je me saisis du nom de Jésus comme d'une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Avec cette autorité, je m'adresse maintenant à toute forteresse de pensée qui s'est érigée dans mon esprit contre la connaissance de Christ. Forteresse de l'anxiété, de l'inquiétude chronique, du sentiment d'insécurité, je vous ordonne de tomber. Au nom de Jésus, je renverse les raisonnements mensongers qui me disent que tu m'as abandonné. Je capture toute pensée et je l'amène captive à l'obéissance de Christ. Je te commande, esprit de peur, de te retirer de mes pensées, de mes nuits et de mes décisions. Car il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois cet esprit de force maintenant. Je reçois l'amour parfait qui bannit la crainte. Je reçois la sagesse pour discerner les ruses de l'ennemi et marcher dans la victoire. Maintenant, Père, je passe du combat à la proclamation. Je ne me contente pas de résister, je déclare ce qui est. Ma foi n'est pas passive, elle est une force créatrice qui appelle à l'existence les promesses que tu as déjà libérées. Même si mes yeux physiques voient une vallée sombre, je proclame avec le psalmiste dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta présence est ma lumière, ton autorité est ma sécurité.
La vallée n'est pas ma destination, c'est un lieu de passage où ta fidélité éclate avec plus de brillance encore. Et je ne m'arrête pas là, je lève ma voix et je prophétise sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mon avenir, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamne. J'annule par le sang de l'agneau toute parole de malédiction, tout jugement, toute critique, toute assignation démoniaque envoyée contre moi. J'efface les décrets des ténèbres et j'inscris à la place les décrets du ciel. Je déclare que la faveur, la grâce, la paix et la sécurité sont mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Ma justice ne vient pas de mes œuvres, mais de toi seul, ô mon Dieu. Je me tiens sur le fondement inébranlable de ta parole et je déclare que je suis plus qu'un simple survivant. Non, dans toutes ces choses, dans les épreuves, dans les tribulations, dans les attaques, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme l'affirme Romains 8, verset 37. Ma victoire n'est pas une possibilité, elle est une certitude acquise à la croix. Je ne combats pas pour la victoire, je combats depuis la victoire de Jésus. La bataille est déjà gagnée et je marche aujourd'hui dans l'accomplissement de ce triomphe. C'est pourquoi je me soumets à toi, mon Dieu, dans une adoration profonde et une confiance absolue. Car, comme le dit Jacques 4, verset 7, « Si je me soumets à Dieu et que je résiste au diable, il fuira loin de moi. » Ma soumission à ta volonté est mon plus grand acte de guerre. Mon obéissance à ta voix est ma plus grande stratégie. Mon amour pour toi est ma plus grande force. Je conclus cette prière en me plaçant, ainsi que tous ceux qui me sont chers, sous la protection immuable de ta promesse. Je m'approprie les paroles du psaume 121, versets 7 et 8. « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Seigneur, que cette parole soit un sceau sur ma vie. Garde mes pensées, garde mon cœur, garde mes pas. Qu'un dôme de protection divine soit établi sur ma maison. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache à tout danger. Je le crois, je le reçois et je te rends toute la gloire. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi, partage-la et laisse un Amen en commentaire pour affermir ta foi et bénir d'autres âmes.